Bonjour. Alors l'objectif de cette vidéo, c'est en fait de vous parler de la nostalgie d'ailleurs, la nostalgie de l'ailleurs. En fait, ce que je vais surtout donner, hein, c'est une synthèse, des travaux donc de la philosophe, Aruna Lipschitz. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, donc elle a un site qui s'appelle, La Voix de l'amoureux, où il y a notamment de nombreux supports, vidéos, cours en ligne et cetera. Donc là, je vais juste pareil redonner une synthèse suivant ma compréhension, peut-être en rajoutant parfois des éléments et pour après, effectivement avoir, aussi vos retours, vos vécus, si vous ressentez cette nostalgie d'ailleurs, si vous la vivez dans votre vie et comment vous l'avez dépassée. Alors, tout d'abord, qu'est-ce que ça va être la nostalgie de l'ailleurs finalement? L'ailleurs, c'est quoi? Alors, on peut le qualifier aussi de paradis perdu finalement. C'est la nostalgie du pur amour, du pur tout, hein. Donc c'est vraiment en fait la fusion surtout. La fusion qu'on avait avec la mère. Donc c'est en fait avant qu'on s'incarne. Donc on vient en fait de là, on en est fait quelque part, hein, de cet ailleurs. Dans les hautes terminologies, moi je rapproche cette notion aussi par exemple de ce que Pierre Rabhi appelle la beauté cachée, par exemple, hein, finalement cet amour universel, véritable amour, etc. Donc en fait, on va porter finalement un énorme regret dans notre vie. Alors conscient ou inconscient, hein. Mais souvent, si on est nostalgique, si on est effectivement, si on ressent de la tristesse par rapport à ce qui nous touche et ce qui touche le monde, que ce soit par exemple même les guerres, les conflits, on peut effectivement avoir une certaine, nostalgie qui nous apparaît et qui peut venir en fait de là. Alors je vais continuer pour voir effectivement si ça vous parle et ce que je mets derrière. Alors la nostalgie d'ailleurs, en fait, où est-ce qu'elle va se retrouver? Quand je disais beauté cachée, c'est un petit peu ce qui est impalpable, hein, ce qui est derrière les choses. On peut, retoucher dans son cœur au niveau des émotions, au niveau, vibration, mais elle va se retrouver aussi finalement dans la solitude, dans les moments de silence. Donc c'est pour ça qu'on va avoir besoin, de solitude. Alors on a tous besoin de solitude, c'est quelque chose qui est fondamental. On ne peut pas, être tout le temps dans la relation avec les autres, sinon justement, hein, il va y avoir, ce besoin de fusion qu'on va en fait retrouver. Donc on va essayer de combler la nostalgie d'ailleurs par, le fait de refusionner effectivement, avec les autres ou au contraire, effectivement un besoin de solitude exacerbé. C'est aussi donc un autre extrême où on va avoir cette, nostalgie de l'ailleurs. Alors je rappelle en fait que, il n'y a pas que la spiritualité par exemple qui peut nous couper des autres. Il y a aussi tout simplement, le fait de dire: «Je suis incompris, je suis solitaire». On se définit en fait comme ça, on se limite. C'est comme si on se mettait soi-même dans une case. Donc on se rejette en rejetant les autres et la relation à l'autre. Même si encore une fois, je dis bien qu'on a besoin en fait d'alternance entre ces moments de solitude et ces on va se retrouver soi-même. C'est vraiment important de faire le point, notamment sur des choix de vie qu'on a à faire qui sont importants. On peut les faire que soi-même effectivement et avec soi-même. Donc, il c'est aussi ces moments de rechargement en fait, pour aller ensuite plus et mieux vers les autres ensuite. Donc toute notre vie, en fait, la quête de notre vie, ça va être d'équilibrer, ce silence et cette solitude. Donc la nostalgie d'ailleurs, pour aussi encore le définir plus en profondeur, c'est, finalement le refus de l'incarnation. C'est le refus de la vie qui nous entoure, du monde qui nous entoure. C'était mieux ailleurs et donc en fait, c'est pour ça que, je disais tout à l'heure dans ce qu'on peut développer pour effectivement compenser cette nostalgie d'ailleurs, c'est partir effectivement dans la spiritualité à l'extrême et c'est fuir en fait, en se coupant des autres, en se coupant du monde qui nous entoure et de la réalité du monde qui nous entoure. Heu, alors pour entrer en relation avec l'autre et c'est là où ça va être effectivement tout un parcours, hein, toute une expérience à vivre. Je pense qu'on est là pour ça en fait, pour aimer. Il faut déjà, enfin vraiment commencer aussi à toucher son propre centre.
On ne peut pas toucher le centre de l'autre si on n'a pas touché son propre centre. Même si pour toucher son propre centre, on va effectivement avoir différentes expériences, souvent avec différentes personnes qui vont de plus en plus nous rapprocher de notre propre centre. Je parle bien de centre. Le centre, je l'ai défini dans une autre vidéo sur la spiritualité. Alors on n'est jamais complètement tout le temps dans son centre, hein. En fait, on va osciller entre voilà de part et d'autre, hein, de ce point d'équilibre, en fait, ce point zéro, mais on va essayer que le déséquilibre permanent, ces oscillations qu'on a qui font partie de la vie, soient de plus en plus faibles et de plus en plus réduites quelque part, pour rester quand même de plus en plus centré. Même si effectivement, on peut toujours avoir des événements perturbants qui effectivement peuvent un petit peu déséquilibrer, mais on va de plus en plus retrouver son centre, son point zéro. Pour ce faire, alors j'ouvre juste une petite parenthèse aussi importante, mais la relation à l'autre, c'est aussi rentrer en intimité avec l'autre. C'est oser rentrer, quand je dis dans le centre aussi de l'autre, c'est-à-dire de découvrir vraiment qui est la personne en face. Et l'intimité, c'est une notion qui est très complexe, qu'on n'a pas tout le temps. Des fois, on confond l'intimité, par exemple, avec le fait d'avoir une relation intime avec quelqu'un, c'est-à-dire de partager une sexualité, par exemple. La sexualité peut être complètement indépendante d'une relation intime, puisqu'en fait, on va rester en périphérie dans certaines relations qui, effectivement, ne sont que physiques. On va rester en périphérie. Donc, sur le côté superficiel, on ne va jamais toucher l'autre, le centre de l'autre, mais du coup, on ne va pas apprendre non plus sur son propre centre. C'est vraiment l'effet miroir, c'est l'écho à écho. C'est pour ça qu'on dit, hein, on reçoit ce qu'on donne et vice-versa, c'est qu'à un moment donné, il faut que ce soit un échange, mais un échange effectivement au plus proche de ce que l'autre est en fait dans son être, pour pouvoir mieux toucher en fait sa propre identité. Alors, Aruna Lipschitz, donc là je reprends mes notes, donc elle parle en fait de 2 grandes catégories de personnes qui peuvent avoir la nostalgie d'ailleurs. 2 profils, un peu type entre guillemets, mais ensuite, sachant que comme on est tous uniques, on peut avoir effectivement un mélange un petit peu de toutes ces personnalités. Alors elle parle soit de passif-agressif. Ça, c'est un premier type de personnalité. Donc des personnes qui sont effectivement très mélancoliques, qui peuvent être, par exemple, donc terrorisés par l'engagement, qui ont souvent connu effectivement des grosses blessures, des déceptions un petit peu sentimentales et qui effectivement vont se couper de cette relation, de cet engagement, donc d'aller toucher l'autre, d'aller toucher le centre de l'autre, qui ont des besoins d'attention aussi sans fond du coup, parce qu'ils sont tout le temps effectivement en manque de cet amour en fait de l'ailleurs qu'on avait hein, dans le ventre de notre mère. Il y a aussi un sentiment très fort d'impuissance. Donc ne pas accepter le monde, se dire et en plus j'ai l'impression, c'est qu'une impression, c'est qu'une perception, j'ai l'impression que je ne fais rien, je n'arrive pas à impacter, je suis pas dans mon plein potentiel. D'accord? Alors même si effectivement, hein, il y a un chemin pour être dans son plein potentiel, mais des fois, on peut avoir un impact plus important qu'on ne croit. Mais simplement, là, ces personnes se sentent effectivement impuissantes par rapport au monde qui les entoure et n'arrivent pas à accepter la réalité, et notamment les choses sombres de notre monde, hein, comme par exemple les guerres, les attentats, la violence, etc. Le deuxième profil, c'est le profil de ce que donc Aruna Lipschitz appelle les doux tyrans, où ils vont avoir, donc contrairement au premier profil, en fait, qui va être vraiment dans le détachement, je ne m'investis pas, je me coupe en fait à l'extrême. Hein. L'autre, ça va être au contraire, c'est dans la fusion, je suis dans le manque. Alors cette fusion, ça peut être par exemple les personnes qui vont jouer le rôle de sauveur, qui vont absolument vouloir aider les autres. Mais en fait, déjà, elles ne se sont pas aidées elles-mêmes, donc elles ne peuvent pas aider les autres finalement. Elles vont en fait couler avec l'autre personne. Donc c'est aussi un sauveur, hein, c'est aussi quelqu'un qui va finalement soutirer de l'énergie, une forme d'énergie à la personne qui veut sauver. Alors, les traductions en termes de comportement, donc là aussi, il y a tout un panel hein, avec ces différents profils.
Donc il y a des personnes qui vont avoir plutôt besoin effectivement qu'on leur apporte une consolation, d'autres qui vont être plutôt, dans le côté, toute puissance aussi, perfectionnisme. Alors le perfectionnisme, c'est quoi? C'est en fait une quête de la toute puissance. Si ce monde n'est pas parfait, moi je vais le rendre meilleur. Mais là attention, on se prend pour Dieu. Encore une fois, alors attention au mot Dieu, hein, j'utilise des fois Dieu, mais n'y voyez pas un aspect religieux. Donc non, on n'est pas tout puissant, on ne peut pas rendre le monde meilleur. On peut participer, et ça je l'expliquerai dans d'autres vidéos, effectivement, déjà l'impact qu'on peut avoir, comment on peut avoir un impact soit personnel à son échelle. Donc en fait, le perfectionnisme, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une forme de compensation de cette nostalgie de l'ailleurs. Ça peut être aussi le déni, une autre attitude, le déni. C'est pas grave, je m'en sortirai tout seul. Encore une fois, on se coupe. C'est la colère aussi. La colère, derrière certains types de colère, on est en colère. Alors, on a en fait l'idée que les autres sont responsables. Nos parents sont responsables, notre famille, nos enseignants, etc. En fait. Là, on se met dans une position vraiment de victime. Les autres sont responsables de ce qu'ils nous ont fait. En fait, on refuse l'incarnation. On refuse les expériences, ce qu'on nous a mis comme entourage autour de nous, ce qu'il faut traverser en fait pour les dépasser quelque part. Et en avançant sur le chemin, c'est tout un processus. En fait, on va comprendre plein de choses à ce niveau-là. Mais on ne se positionnera plus en fait comme une victime. Alors, les objectifs, en fait, d'entrer en relation, d'aimer finalement, c'est ne pas rentrer en conflit, par exemple, si le manque n'est pas comblé. Puisqu'en fait, personne dans cette vie-là ne pourra nous apporter cet amour universel, inconditionnel, qu'on rêve tous de retrouver en fait et qu'on porte en nous quelque part. Donc par contre, il est tout à fait humain et on peut tout à fait vivre de façon équilibrée avec le fait de ressentir le besoin positif en fait de l'autre. Ça va pas être un manque, ça va pas être une recherche de fusion, ça va pas être attendre que l'autre nous rende heureux ou que l'autre réponde à nos besoins et à nos attentes, mais ça va être effectivement tout simplement de se déjà donner de l'amour. Mais on peut bien sûr ressentir un besoin positif en fait de l'autre. Être content quand l'autre nous donne quelque chose, mais s'il ne nous donne pas, ne pas en souffrir non plus. Et à ce moment-là, c'est s'apporter soi-même ce dont on a besoin. Alors, au niveau des solutions, donc là, la deuxième partie un petit peu de la vidéo, je vais faire une deuxième partie, donc je vais couper à ce niveau-là. Ça va être effectivement à la fois de comprendre un petit peu le tout, ce qui nous entoure, et aussi rentrer dans l'intimité de notre solitude finalement ontologique qu'on a tous.